Alors bonjour, physique, chimie, diagnostic, type de question 5QCM, c'est la troisième évaluation pour la deuxième année baccalauréat, option SVT ou PC ou sciences maths A et B. BIOF, c'est baccalauréat international. Je commence. Première question, l'expression de l'énergie mécanique EM est égale, premier choix EPP moins EM est égal EC, deuxième choix EM moins EC est égal EPP, la dernière choix EPP moins EC est égal EM. La réponse de la question 1, c'est-à-dire l'expression de l'énergie mécanique EM, rappelons que EM est égal à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc la relation, c'est le deuxième choix, c'est-à-dire EM moins EC est égal EPP. Deuxième question, l'expression d'énergie potentielle de pesanteur EPP est égale soit EPP est égal M fois V fois Z, ou deuxième choix, EPP est égal mg fois z, ou la dernière, EPP est égal v fois g fois z. Sachant que m c'est la masse en kilogrammes, v c'est la vitesse, mètre par seconde, z c'est l'altitude, g c'est l'intensité de pesanteur. La réponse de la question 2, donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur EPP, donc EPP, c'est EP est égal à mg fois h. D'une manière générale, EP c'est en joules, m c'est la masse en kilogrammes, g c'est l'intensité de pesanteur, h c'est l'altitude. Donc la réponse de la question 2, c'est le choix 2, c'est-à-dire EPP est égal à mg fois z. Je passe maintenant à la troisième question. L'expression de l'énergie cinétique d'un mouvement de rotation, EC est égal, premier choix, EC est égal à 1,5 G delta fois V carré. Deuxième choix, EC est égal à 1,5 G delta oméga carré. Troisième choix, c'est EC est égal à 1,5 M fois oméga carré. Donc oméga, c'est la vitesse angulaire. G delta, c'est le moment d'inertie du corps. La réponse de la question 3, c'est-à-dire l'expression de l'énergie cinétique d'un mouvement de rotation EC est égale, donc EC, c'est le deuxième choix, EC est égal à 1,5 G delta oméga carré. G delta dépend de la nature du corps. Si le corps est une sphère, G delta est égal à 2 sur 5 m r carré. Si le corps c'est un tige, c'est 1,5 m L carré. Un cylindre, c'est 1,5 m carré. L'anneau mr carré, le disque, c'est 1,5 mr carré. Donc la réponse de la question 3, c'est le choix de CEC est égal à 1,5 G delta oméga carré. Quatrième question, l'application du théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Soit la variation de EC entre A et B est égale à la somme des travails des forces extérieures de A à B. Deuxième choix, la variation d'énergie de potentiel de pesanteur entre A et B est égale à la somme des travails des forces extérieures entre A et B. Ou la variation d'énergie mécanique entre A et B est égale à la somme des travail des forces extérieures exercées sur le corps A entre A et B. Donc, trois propositions pour savoir l'expression de théorème d'énergie cinétique entre A et B. La réponse de la question 4, c'est-à-dire l'application de théorème d'énergie cinétique ou l'expression de théorème d'énergie cinétique entre A et B, c'est le premier choix, c'est-à-dire la variation d'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme du travail exercé sur le corps entre A et B. C'est-à-dire que je peux dire que la variation d'énergie cinétique
ECB moins ECA, c'est-à-dire l'état final moins l'état initial, entre deux positions A et B d'un solide dans un référence donné est égal à la somme des travaux des forces extérieures, des travaux des forces appliquées sur le solide. Donc, on peut appliquer cette relation pour avoir l'un des variables. La question 5, l'énergie cinétique d'un solide de moment d'inertie est égale à 5735 kg/m², qui tourne avec une vitesse de 3000 tours par minute est égale. Premier choix est égal à 8,6025 10 à la puissance 6 joules. Deuxième choix, EC est égal à 283,01 fois 10 à la puissance 6 joules. La dernière, EC est égal à 2,58 fois 10 à la puissance 10 joules. Donc, c'est une application numérique de calculer l'énergie cinétique d'un disque tournant autour d'un axe avec une vitesse de rotation 3000 tours par minute. La réponse de la question 5, c'est-à-dire l'énergie cinétique d'un disque de moment d'inertie 5735 kg/m², qui tourne avec une vitesse de 3000 tours par minute est égale. Donc d'abord, l'expression de l'énergie cinétique dans le cas de rotation, c'est EC est égal à 1 demi G delta oméga carré. Oméga, c'est la vitesse angulaire, est égal à 2pi fois F. Et F, c'est la fréquence. Donc l'expression finale de EC, l'énergie cinétique, EC est égal à 1 demi G delta oméga carré, c'est-à-dire égal à 1 demi G delta, entre parenthèses, 2pi fois F au carré. On cherche maintenant la valeur de F, c'est la fréquence. Donc la fréquence, par définition, c'est le nombre de tours pendant une seconde. Sachant que les données, c'est-à-dire 3000 tours pendant une minute, c'est-à-dire pendant 60 secondes, 1 seconde, on cherche le nombre de tours, donc X. Donc ça donne X est égal à 1 fois 3000 divisé par 60, ça donne 50 tours par seconde. Donc 50 tours par seconde, c'est la fréquence. Je peux écrire 50 Hz. Je fais maintenant l'application numérique, c'est-à-dire EC est égal à 1 demi. Je remplace G delta, c'est un système international. 5735 fois entre parenthèses 2pi fois 50 au carré. Je trouve la valeur finale, c'est EC est égal à 283,01 10 à la puissance 6 joules. Donc le choix 2, c'est le choix 2. Donc la question 5, c'est le choix 2. La question 6, répondre par vrai ou faux. Plus une masse s'éloigne de la Terre, plus l'énergie potentielle de pesanteur I est grande. Voilà, c'est une expression vraie ou faux. Deuxième expression, l'énergie mécanique d'un système est constante au cours de temps. Cette expression est vraie ou faux. Alors, la réponse de la question 6, répondre par vrai ou faux. Donc, plus une masse s'éloigne de la Terre, c'est-à-dire l'altitude augmente, plus l'énergie potentielle est grande, c'est-à-dire vrai. Donc, cette expression, elle est vraie. Donc, sachant que Z, il est varié, donc EPP, EC, il est varié. Car EPP, il dépend de la masse, G et Z. Deuxième expression, l'énergie mécanique d'un système est constante au cours du temps. Donc, l'énergie mécanique, EM est égale EC plus EPP. Donc, cette expression faux, car normalement, ça dépend du frottement. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'absence de frottement, donc EM est constante. S'il existe de frottement, EMA, différent EMP. Donc cette expression est faux. Question 7. Le symbole de l'électronégativité. Premier choix, c'est bêta. Deuxième choix, c'est gamma. Troisième choix, c'est un zeta, c'est un symbole mathématique. Donc, on cherche à trouver le symbole de l'électronégativité parmi les trois symboles.
Donc l'électronégativité, c'est une énergie électronique autour de chaque atome. Par exemple, le chlore, plus l'électronégativité par rapport à l'atome d'hydrogène. La réponse de la question 7, c'est-à-dire le symbole de l'électronégativité, c'est le troisième choix. Donc un symbole par un zeta, un symbole mathématique. Donc sachant qu'il existe deux types, chargé positif et chargé négatif. Par exemple, l'atome d'hydrogène chargé positif et l'atome de chlore chargé négatif. Alors, car tout simplement, on dit que l'atome de chlore trie l'électronégativité car il contient 17 électrons. Donc, l'énergie électronique plus volumineux par rapport à l'atome d'hydrogène qui contient un seul électron. Question 8. Les molécules apolaires sont donc polaires ou apolaires. Donc, apolaire, c'est-à-dire le centre de charge positif est différent du centre de charge négatif. Ou la première choix, c'est la molécule H2O. Deuxième choix, c'est la molécule HCl. Troisième choix, c'est la molécule CO2. Les molécules apolaires sont donc un seul choix, c'est la molécule CO2. Car tout simplement, le centre de charge positive, il est confronté à l'atome de carbone. Et aussi deux charges négatives, donc une molécule linéaire, donc son centre est au milieu, c'est-à-dire il est confronté aux charges positives. Donc la molécule CO2, c'est une molécule apolaire. C'est la même pour la molécule H2, mais la molécule HCl, c'est polaire. Je passe maintenant à la question 9. Écrivons l'équation de dissolution de l'eau suivante. Donc, les équations, c'est H2SO4, HBr, FeSO4, NaOH. Donc, 4 équations de dissolution dans l'eau. La réponse de la question 9, c'est-à-dire écrivons l'équation de dissolution dans l'eau suivante. Je commence par la première, H2SO4, ça donne 2H plus SO4 de moins. Donc, cette équation est en équilibre. Deuxième équation, HBr, ça donne H plus Br moins. Troisième exemple, FeSO4, ça donne Fe de plus SO4 de moins. La dernière, NaH, c'est la soude, ça donne Na plus OH moins. On écrit soit OH moins ou H moins, c'est la même. Question 10, complétez le tableau d'avancement suivant. Donc, équation chimique, c'est KClO3, ça donne O2 plus KCl. La quantité de matière initiale de KClO3, c'est 2, 10, moins 3. C'est un tableau d'avancement à compléter l'état intermédiaire et l'état final. La réponse de la question 10, c'est-à-dire compléter le tableau d'avancement suivant. Normalement, avant de compléter le tableau, il faut équilibrer d'abord l'équation chimique. Donc, l'équation chimique, ça donne 2 KClO3, ça donne 3O2 plus 2 KCl. Donc, l'équation chimique est en équilibre. 2 atomes de potassium, 2K, ça donne 2K. 2 atomes de chlore, 2Cl, ça donne 2Cl. Oxygène, 2 fois 3, 6. 6 atomes oxygène, ça donne 3 fois 2, 6. Les charges, c'est 0, 0. Donc l'équation chimique est en équilibre. Je passe maintenant à l'état initial. La quantité de matière de KClO3, c'est 2, 10, moins 3. À l'état initial, O2, 0, KCl, 0. À l'état intermédiaire, c'est 2, 10, moins 3, moins 2, c'est le coefficient, fois x. O2, ça donne un avancement de 3x. Le coefficient, c'est 3x. KCl, c'est 2 fois x. Donc, à l'état final, j'ajoute seulement l'indice max. Ça donne 2, 10, moins 3, moins 2x max, 3x max et 2x max. Et oui, la question 11, c'est entraînement sur les chiffres. 1 cm3, ça donne combien en millilitres? Soit premier choix, 1 cm3, ça donne 10 000 litres.
1 cm3, ça donne 1 millilitre. Troisième choix, 1 cm3, ça donne 10-3 millilitres. Donc, 3 choix proposés pour cet exercice. Pour cette question 11. La réponse de la question 11, c'est entraînement sur les chiffres. 1 cm3, combien ça donne en millilitres? D'abord, il faut savoir le tableau suivant. Mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. Sachant que un litre, ça donne 1 décimètre cube. Je remplace 1 cm3, tout simplement, égale 1 millilitre. Donc, le choix de la réponse de la question 11, c'est la deuxième, c'est-à-dire 1 cm3 est égal à 1 millilitre. La question 12, entraîne sur le chiffre. 405 kg litre moins 1, ça donne combien en centimètres, grammes, centimètres, moins cube? Premier choix est égal à 40,5 grammes, centimètres, moins cube. Deuxième choix est égal à 4,05 grammes, centimètres, moins cube. Dernier choix, c'est 405 grammes, centimètres, moins cube. Donc, 3 propositions pour la question 11. La réponse de la question 11, c'est-à-dire entraînement sur le chiffre, 405 kg litre moins 1 égale combien en grammes, centimètres, moins cube? D'abord, un tableau pour transformer kg en grammes. Donc, 1 kg, ça donne 1000 en grammes. Et aussi un deuxième tableau pour transformer un litre en centimètres cubes. Donc, un litre, ça donne 1000 centimètres cubes. Donc, 405 kg litre moins 1 est égal, c'est en bas, est égal à 405 kg divisé par 1 litre. C'est la méthode pour transformer en fraction. Donc, je remplace kilogramme en grammes, je multiplie par 10, 3. Donc, ça donne 405 fois 10, 3 grammes. Je transforme 1 litre en centimètres cubes, c'est 1 fois 10, 3 centimètres cubes. Je simplifie par 10, 3, 10, 3, ça donne 405 grammes centimètres moins cube. Donc, tout simplement, 405 kg litre moins 1 égale 405 grammes centimètres en cube. C'est le troisième choix. Je passe maintenant à la question 13. Conversion. La vitesse V1 est égale à 0,06 mm par minute. Combien égale en mètres seconde moins 1? Premier choix, c'est V1, 6, 10 moins 2 mètres seconde moins 1. Deuxième choix, c'est 1, 10 moins 3 mètres seconde moins 1. Dernier choix, c'est 1, 10 moins 6 mètres seconde moins 1. Donc la question 13, 3 choix proposés. La réponse de la question 13, c'est la conversion. La vitesse V1 est égale à 0,06 mm minute moins 1. Combien égale en mètres seconde moins 1? D'abord un tableau, c'est pour convertir 1 mm en mètre. Donc 1 mm est égal à 10 moins 3 mètres. Et aussi 1 minute est égal à 60 secondes. Donc la méthode pour la conversation de cette vitesse, donc V1 est égal à 0,06 mm minute moins 1 est égal à 0,06 mm divisé par 1 minute. Je le transforme en fraction. L'étape suivante, c'est le transformer millimètre en mètre. Je multiplie par 10 moins 3, ça donne 0,06 fois 10 moins 3 mètres divisé par 60 secondes. Donc je fais le calcul, je trouve que cette valeur est égale à 10 moins 6 mètres seconde moins 1. Donc le choix, c'est la troisième. Donc c'est la vitesse est égale à 10 moins 6 mètres seconde moins 1. Une deuxième conversation, c'est la question 14. Une vitesse V2 est égale à 10 km seconde moins 1. Notre objectif est de le transformer en mètre hors moins 1. Donc soit la réponse V2 est égale à 36 fois 10 à la puissance 5 mètres hors moins 1. Deuxième choix, V2 est égal à 36 10 à la puissance 6 mètres hors moins 1. Ou la troisième, c'est V2 est égal à 36 fois 10 moins 7 mètres hors moins 1. La réponse de la question 14, c'est-à-dire V2 est égal à 10 km seconde moins 1,
égale combien en mètres or moins 1? D'abord, 1 km est égal 1000 mètres. Donc, il est clair. On cherche maintenant une seconde, combien contient d'heures. D'après la règle de 3, une heure est égal 3600 secondes, donc x heures. 1 seconde est égal x heures. Donc une seconde contient combien d'heures? Donc d'après la règle de 3, donc x est égal 1 sur divisé par 3600 heures. Je reviens à cette relation, donc V2 est égal 10 km seconde moins 1. Je le transforme avec sous forme de fraction, donc ça donne 10 km divisé par 1 seconde. Donc km c'est 10 3, donc je le remplace. 10 fois 10, 3 mètres. Une seconde, d'après la règle 3, c'est 1 sur 3600. Donc j'ai fait l'application numérique, je trouve que la valeur V2 est égale 36 fois 10, 6 mètres or moins 1. Donc c'est le choix 2, c'est-à-dire V2 est égal 36 fois 10, 6 mètres or moins 1. La question 15. Conversion une valeur de 78 646 secondes en heure et minutes en secondes. Donc soit la première choix, c'est ça donne 46 heures et 50 minutes et 21 secondes. Deuxième choix, c'est 50 heures, 21 minutes et 46 heures. Ou la dernière choix, c'est 41 heures, 50 minutes et 46 secondes. Alors, pour répondre aux questions 15, c'est-à-dire de faire la conversion de 78 646 secondes en heures et minutes secondes, d'abord je prends la valeur de 78 646 secondes, je divise par 3600. Donc pour savoir le nombre d'heures, ça donne 21,846, donc à peu près de 21 heures. Donc je trouve la valeur de 21 heures. Et je cherche le reste de secondes, c'est-à-dire, je cherche le reste de secondes, c'est 78 646 moins, entre parenthèses, 3600 fois 21, entre parenthèses. Ça donne 3046 secondes. Donc, première étape, je trouve que la valeur, c'est 21 heures et 3046 secondes. Je passe à la deuxième étape, je le transforme les secondes en minutes. Je prends la valeur de 3046, je divise par 60, et je trouve que ça donne une valeur de 50,7066. Donc à peu près de 50 minutes. Je cherche le reste de secondes. C'est la même étape. C'est 3046 moins, entre parenthèses 60 fois 50, ça donne 46 secondes. Donc la réponse qui est convenable pour le choix de la question 15, c'est la troisième. C'est 21 heures, 50 minutes et 46 secondes. Question 16. On considère l'expression suivante. F est égal G fois, entre parenthèses, K moins B au carré moins H divisé par D au carré. Et créer l'expression de H en fonction de F et K, B, G et D. C'est une question mathématique. La réponse de la question 16, c'est-à-dire écrire l'expression de H en fonction de d'autres paramètres, on a F est égal G fois, entre parenthèses, K moins B au carré moins H divisé par D au carré. Donc ça donne F fois D au carré divisé par G égale K moins B au carré moins H. Finalement, je trouve que H est égal K moins B au carré moins F fois D au carré divisé par G. Question 17. L'unité de l'intensité de courant électrique est I, soit volt, ohm, ampère. Donc l'unité convenable pour un courant électrique. La réponse de la question 17, l'unité d'intensité de courant électrique I, ampère. Donc aussi l'appareil utilisé c'est ampère-mètre. Je peux mesurer
l'intensité de courant, sachant que ampère c'est un appareil polarisé, c'est-à-dire négatif avec le pôle négatif, c'est positif avec le positif. Si on mesure, c'est l'appareil en série. On dit que l'appareil en série dans un circuit. La question 18, on mesure la valeur de la conductivité électrique d'une solution avec soit avec un baromètre, un pH-mètre, un conductimètre. Trois appareils pour mesurer. Donc on cherche l'appareil convenant pour mesurer la conductivité électrique. La réponse de la question 18, on mesure la valeur de la conductivité électrique d'une solution avec l'appareil conductimétrique. Donc la valeur, c'est l'appareil conductimétrique. Je termine par la question 19. L'équation horaire de mouvement rectiligne uniforme est égale soit x est égal x0 fois t plus vx, c'est le choix 1. Le choix de si x de t est égal x0 fois vx plus t, le choix 2. Dernier choix, x de t est égal vx fois t plus x0. Sachant que x c'est l'abscisse de mobile à l'instant t, x0 c'est l'abscisse de mobile à l'instant t égale 0. Et vx c'est un coordonnée de la vitesse suivant x. La réponse de la question 19, c'est-à-dire l'équation horaire de mouvement rectiligne uniforme, est égale, tout simplement, x est égal vx fois t plus x0. C'est une expression, c'est une équation d'une droite affine. Alors, si je trace x en fonction de t, je trouve que c'est une droite, sachant que le coefficient, c'est la valeur de la vitesse vx. Donc c'est la réponse, c'est le choix, troisième choix. Je termine, merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire abonner sur la chaîne Physique Chimie et de partager cette information pour les autres. Merci pour votre attention, à la suite, Inch'Allah. À bientôt.